Alors que le parc s'apprête à fêter ses 25 ans, est-ce bientôt le clap de fin pour Euro Disney en bourse? Le groupe Disney a annoncé en février dernier vouloir acquérir les 23% qui lui échappent de sa filiale française avant de se retirer définitivement du marché. Une décision qui clôture une histoire mouvementée avec ses actionnaires et un long calvaire boursier. De glissade en glissade, l'action n'a en effet pu dépasser les 5 euros depuis 10 ans. Alors, comment expliquer ce fiasco boursier? Pour le comprendre, remontons rapidement aux origines des parcs Disney. Après le premier parc, ouvert en 1955 en Californie, puis celui de Floride en 1971, Disney cherche à développer son offre à l'international et ouvre le Tokyo Disney Resort en 1983. À la recherche d'un nouveau site, le groupe souhaite étendre ses activités en Europe. Disney fait jouer la concurrence et, en 1985, la France est finalement préférée à l'Espagne. C'est l'Est parisien qui est retenu, avec la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, la France s'étant notamment engagée sur une prolongation du RER A et sur la cession d'une importante parcelle de 1600 hectares. Les travaux débutent en 1987 et le complexe ouvre ses portes 5 ans plus tard, le 12 avril 1992. Dès le départ, le parc est un succès populaire. Il ouvre en fanfare et près de 9 millions de visiteurs se laissent charmer par la magie Disney dès la première année. Cette fréquentation est régulièrement dopée par le lancement de nouvelles attractions, souvent liées à la sortie d'un film, comme Buzz l'éclair en 2007 ou Ratatouille en 2015. Ainsi, les parcs Disneyland Paris, un second dédié au cinéma ayant ouvert en 2002, sont la première destination touristique payante en Europe, avec un total de 15 millions de visiteurs en 2015, loin devant le musée du Louvre et ses 8,4 millions de touristes, ou la Tour Eiffel et ses 7 millions. Aujourd'hui et depuis son ouverture, le parc a attiré plus de 320 millions de visiteurs, ce qui en fait un partenaire économique de poids qui, selon ses dirigeants, représenterait 6,2% de l'ensemble des recettes touristiques de la France. Le groupe aurait-il trouvé la formule magique? Si la machine à rêve est un succès commercial, sa gestion a viré au cauchemar financier. Introduite en bourse à l'automne 1989, au prix de 72 francs, soit environ 11 euros, l'action n'a cessé de s'effondrer, passant rapidement sous la barre des 4 euros, pour finalement être reléguée en 2006 au rang de penny stock, ses actions boursières à la valeur insignifiante, proche du centime. Sur 25 ans, seuls 8 exercices ont été bénéficiaires. L'exercice 2016, fortement perturbé par la menace terroriste, a été particulièrement catastrophique, avec un déficit de 705 millions d'euros. Accumuler les pertes est une vieille habitude. Dès 1993, après une seule année d'exploitation, le parc est déjà au bord de la faillite, avec une dette colossale de 3 milliards d'euros. Depuis, et avec la régularité d'un métronome, le groupe n'a eu de cesse de recapitaliser sa filiale tous les 10 ans, 1994, 2004, 2014, sans pour autant parvenir à remettre à flot les comptes et dégonfler cette dette. Et si, dès le départ, le montage financier était bancal? À l'origine de cette situation paradoxale, on peut pointer plusieurs éléments. Tout d'abord, les frais de construction grandement sous-évalués, 3,8 milliards d'euros, ont été financés par l'emprunt et le recours au marché. Un business plan trop optimiste compte tenu de l'environnement international. Un an après le début de la guerre du Golfe, l'ouverture du parc n'a pas connu le rush espéré par les gestionnaires. Le taux d'occupation des hôtels est décevant, il faut attendre la 7e année pour qu'il dépasse les 80%. Et depuis, les aléas conjoncturels se sont succédés. Crise économique, puis attentats et menaces terroristes ont pesé sur la fréquentation. À cela s'ajoutent des frais de structure importants, l'exploitation de la licence, les royalties que la filiale verse à sa maison mère, les intérêts de la dette, les coûts de personnel et de marketing, tous ces éléments sont en progression constante, plus 100% en 20 ans. Et puis il faut ajouter que le secteur des parcs d'attractions est lancé dans une course au gigantisme, avec une concurrence exacerbée qui oblige à de coûteux investissements de renouvellement. La fréquentation, si bonne soit-elle, est insuffisante par rapport aux investissements en jeu. C'est pourquoi Disney entend reprendre le contrôle sur sa filiale en rachetant les actions de petits actionnaires avant de se retirer de la cote. L'étape suivante consistera en une nouvelle capitalisation d'1,5 milliard d'euros. De l'argent frais pour remettre les comptes d'aplomb. Décidément, la magie Disney se paie cher.